coulisses de la diplomatie africaine et arabe, un acteur se distingue par la constance de sa vision et l'intelligence de sa stratégie. Le Royaume du Maroc. Situé à la croisée des mondes, entre l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et le monde arabe, Rabat tisse depuis plusieurs années une toile géopolitique fine, équilibrée et résolument tournée vers l'avenir. Entre Addis Abeba, capitale diplomatique de l'Union africaine, et le Caire, pilier du monde arabe, le Maroc déploie une stratégie sécuritaire et diplomatique qui mérite aujourd'hui toute notre attention. Le Maroc a depuis plusieurs années choisi de multiplier les canaux diplomatiques sans jamais renier ses intérêts fondamentaux. En reprenant sa place au sein de l'Union africaine en 2017, après plus de 3 décennies d'absence, Rabat a marqué un retour stratégique à l'échelle continentale. Mais ce retour ne s'est pas fait au détriment de ses alliances historiques dans le monde arabe. Au contraire, le royaume s'efforce de bâtir des passerelles entre ces deux mondes géopolitiques, souvent disjoints. D'un côté, Rabat travaille activement avec Addis Abeba, siège de l'Union africaine, pour renforcer sa position continentale, défendre sa souveraineté nationale, notamment sur la question du Sahara marocain, et promouvoir des partenariats de développement dans des secteurs vitaux, comme l'agriculture, la santé, les énergies renouvelables ou la sécurité. De l'autre, le Maroc continue de consolider ses relations avec le Caire, puissance régionale incontournable dans le monde arabe. Entre les deux capitales, Rabat ne choisit pas un camp, mais joue le rôle de médiateur et de force d'équilibre, cherchant à désamorcer les tensions et à favoriser les convergences sur les enjeux majeurs. Palestine, terrorisme, stabilité régionale, souveraineté étatique. Sur le front sécuritaire, le Maroc est reconnu pour sa politique de prévention efficace et sa coopération active avec de nombreux pays, aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient. Grâce à ses services de renseignement performants, le Royaume a contribué à démanteler des réseaux terroristes sur l'ensemble du continent et à anticiper plusieurs menaces. À travers des accords bilatéraux et multilatéraux, Rabat renforce ses liens sécuritaires avec les pays africains, tout en restant un partenaire fiable des pays arabes dans la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation. Cette dimension sécuritaire s'inscrit dans une approche globale, combinant développement, stabilité politique et coopération régionale. Le Maroc se distingue par une politique étrangère indépendante et équilibrée. Rabat ne cède ni aux pressions idéologiques ni aux alignements automatiques. Que ce soit face aux tensions entre l'Éthiopie et l'Égypte autour du barrage de la Renaissance, ou dans les conflits libyens, sahéliens ou israélo-palestiniens, le Maroc défend une position mesurée, prônant le dialogue, la médiation et la solution pacifique des conflits. Cette approche est aussi visible dans la gestion de ses relations avec les grandes puissances, les États-Unis, la France, la Chine ou encore la Russie. Le Royaume refuse les logiques de bloc pour adopter une diplomatie multidimensionnelle, où chaque partenaire est choisi en fonction de ses apports concrets à la vision de développement du Maroc. Le leadership du roi Mohamed VI a été décisif dans cette transformation de la diplomatie marocaine. Lors de ses nombreuses tournées africaines, le souverain a signé des dizaines d'accords stratégiques avec des États subsahariens dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de la finance. Le Maroc s'impose ainsi comme un pont naturel entre l'Afrique et le monde arabe, et comme un modèle de coopération sud-sud fondé sur la solidarité, le respect mutuel et la stabilité. Entre Addis Abeba et le Caire, le Maroc trace un chemin unique, à la fois discret et puissant, équilibré et ambitieux. Dans un monde où les alliances sont souvent mouvantes et les tensions constantes, Rabat fait le pari du long terme, de la coopération et de la fermeté maîtrisée. Une stratégie qui fait aujourd'hui du Royaume un acteur incontournable dans la reconfiguration des équilibres régionaux. Le Maroc redresse la barre des investissements étrangers malgré une conjoncture mondiale tendue. Dans un contexte international marqué par l'instabilité économique, les tensions géopolitiques et les incertitudes post-pandémie, le Maroc réussit un véritable tour de force. Relancer la dynamique des investissements directs étrangers, IDE, sur son territoire. Alors que de nombreux pays enregistrent une baisse significative de leurs flux entrants en capitale, le Royaume affiche une résilience remarquable, témoignant de l'efficacité de ses réformes structurelles, de la confiance de ses partenaires économiques et de l'attractivité croissante de son climat des affaires. Une reprise tangible des IDE. Les derniers chiffres montrent une hausse significative des IDE au Maroc, malgré une conjoncture mondiale défavorable.
Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle intervient dans un environnement où les investisseurs internationaux font preuve de prudence, voire de frilosité, face à l'inflation persistante, aux tensions commerciales et aux conflits régionaux. Cette progression s'explique notamment par la diversification sectorielle de l'économie marocaine. Des domaines comme l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, les énergies renouvelables et l'agro-industrie attirent de plus en plus de capitaux étrangers, séduits par les avantages compétitifs du Maroc, notamment sa stabilité politique, ses infrastructures modernes et ses accords de libre-échange avec des partenaires clés. Une position géostratégique décisive. Le royaume bénéficie d'une position géographique stratégique à la croisée de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe. Cette localisation renforce son rôle de hub régional pour les entreprises désireuses d'accéder à des marchés multiples à partir d'une base stable, fiscalement avantageuse et logistique performante. Les plateformes industrielles comme Tangermed, Casablanca Finance City ou encore les zones industrielles intégrées de Kenitra, Nouasseur ou La Ayoun participent à cette attractivité renforcée, tout comme les politiques publiques favorables à l'investissement. Une vision portée par les grandes réformes. Ce redressement des IDE ne doit rien au hasard. Il s'inscrit dans la continuité d'une stratégie nationale ambitieuse, portée par les hautes orientations royales et mise en œuvre à travers le nouveau modèle de développement. Ce plan mise sur l'innovation, l'inclusion, la souveraineté industrielle et la durabilité pour positionner le Maroc comme un acteur économique incontournable dans les prochaines décennies. Conclusion. Un signal fort envoyé aux investisseurs. Malgré les vents contraires de la conjoncture mondiale, le Maroc prouve qu'il reste un pari fiable et rentable pour les investisseurs internationaux. Ce regain des IDE est bien plus qu'un simple indicateur économique. Il constitue un signal de confiance, une reconnaissance internationale des efforts entrepris et un tremplin vers une croissance plus forte, plus inclusive et plus souveraine. Bruxelles, une résolution déposée pour reconnaître officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara. Un nouvel appui politique de poids en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc vient de se manifester en Europe. À Bruxelles, capitale politique de l'Union européenne, une résolution historique a été déposée au sein du Parlement régional pour appeler à la reconnaissance officielle de la souveraineté marocaine sur le Sahara. La résolution, portée par plusieurs membres influents du Parlement régional bruxellois, marque un geste fort sur le plan politique. Même si le Parlement régional n'a pas de pouvoir décisionnel sur la politique étrangère belge, cette initiative n'en est pas moins hautement symbolique. Elle reflète une évolution notable des mentalités politiques européennes sur la question du Sahara, longtemps bloquée par des considérations diplomatiques et idéologiques. Elle témoigne aussi d'un changement de ton chez certains élus européens, de plus en plus sensibles à la légitimité de la position marocaine, au rôle de stabilité joué par le royaume dans la région, et au caractère réaliste et pragmatique du plan d'autonomie proposé par Rabat. Cette proposition de résolution s'inscrit dans une tendance internationale de fond. Ces dernières années, de nombreux pays, notamment les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Espagne ou encore Israël, ont exprimé un soutien explicite à la souveraineté du Maroc sur le Sahara ou à son plan d'autonomie. À l'échelle européenne, des voix s'élèvent de plus en plus pour sortir de la neutralité ambiguë et reconnaître la réalité sur le terrain. L'initiative bruxelloise, bien que symbolique, participe à cette dynamique en faisant pression sur les institutions européennes pour qu'elles reconsidèrent leur approche vis-à-vis du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Les porteurs de cette résolution insistent sur les gains en matière de stabilité de coopération régionale et de développement économique que permettrait une reconnaissance pleine et entière de la souveraineté marocaine sur son Sahara. Le plan d'autonomie proposé par Rabat est considéré par plusieurs chancelleries comme la solution la plus crédible, sérieuse et réaliste pour sortir du statu quo. Même si elle n'engage pas formellement la politique étrangère belge, cette résolution déposée au Parlement de Bruxelles envoie un message fort, celui d'une Europe régionale qui commence à aligner ses positions sur les réalités géopolitiques du terrain. Elle ouvre la voie à d'autres initiatives similaires dans d'autres parlements régionaux et nationaux à travers le continent. Pour le Maroc, c'est un pas de plus vers la reconnaissance internationale complète de sa souveraineté sur ses provinces du Sud.